Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la méditation du jour. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas l'égoïsme ou l'orgueil vous guider. Soyez humble et honorez les autres plus que vous-même. Ne vous intéressez pas seulement à votre propre vie, mais souciez-vous aussi de la vie des autres. Philippiens, chapitre 2, les versets 3 et 4, nous dit: Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité est une vertu souvent négligée dans notre société, mais elle joue un rôle important dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Elle peut être définie comme une volonté de faire passer les autres avant nous-mêmes, la reconnaissance de nos limites et de nos faiblesses, et une recherche de conseils et de soutien de la part de Dieu et de ceux qui nous entourent. L'humilité est souvent confondue avec la faiblesse ou le manque de confiance en soi. En réalité, c'est une vertu puissante, très appréciée dans la foi chrétienne. C'est la qualité d'être humble sans prétention, de faire passer les autres avant soi-même et de reconnaître ses propres limites et imperfections. Notre verset d'aujourd'hui souligne l'importance de l'humilité dans nos relations avec les autres et comment elle peut conduire à une plus grande harmonie et à un plus grand amour au sein de la communauté chrétienne. L'un des exemples de l'humilité les plus connus de la Bible est celui de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Traditionnellement, c'est un acte de service généralement accompli par un serviteur. Mais Jésus a choisi de le faire lui-même pour donner l'exemple du service des autres et de la nécessité de faire passer leurs besoins avant les siens. Un autre exemple d'humilité dans la Bible est celui de Jean-Baptiste qui a dit qu'il devait diminuer pour que Jésus puisse grandir. Cela montre une volonté de se mettre dans une position inférieure. De l'autre côté, examinons les dangers de l'orgueil, qui est souvent l'opposé de l'humilité. L'orgueil est un trait humain commun qui peut être à la fois positif et négatif. Cependant, dans le contexte de l'humilité, l'orgueil peut devenir un obstacle dangereux à la croissance personnelle et au développement spirituel. Proverbe 16, verset 18, nous avertit: L'orgueil est le premier pas vers la ruine. Les pensées orgueilleuses vous mènent à la défaite. Ce verset nous rappelle que nos attitudes orgueilleuses peuvent nous conduire à la chute si nous ne cherchons pas l'humilité. De plus, Jacques chapitre 4 verset 6 déclare que la bonté de Dieu est plus grande. Comme le dit l'Écriture, Dieu est contre les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Réfléchir à notre propre orgueil peut être difficile, mais c'est une étape essentielle vers la pratique de l'humilité. Nous devons reconnaître quand notre orgueil fait obstacle à nos relations avec les autres et avec Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à surmonter cet obstacle dangereux et embrasser la véritable humilité. Que le Seigneur vous bénisse.